Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bienvenue à tous, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte un petit peu particulier qu'on vit tous. Alors, mon objectif, en fait, à travers cette conférence, c'est d'être en fait à vos côtés pendant toute cette période de confinement. Alors, voilà, merci à vous d'avoir répondu tout d'abord à ce sondage que je vous ai adressé il y a quelques jours par mail. Donc, vous avez été nombreuses et nombreux à y participer. Je voulais vous en remercier. Ça me permet d'avoir en fait des clés pour pouvoir mieux vous aider, mieux vous accompagner et répondre au plus juste à vos besoins. Donc, avant de commencer, je voulais peut-être vous faire un petit partage des bonnes pratiques en fait qui ont été émises par les uns et les autres. Et en ces temps de confinement, où on est un peu centré sur nous-mêmes, c'est peut-être important en fait de voir ce que font les autres, ça peut nous inspirer. Et c'est tout l'intérêt des partages en fait. Donc, parmi ces bonnes pratiques, en fait, bien évidemment, donc vous avez mis en place des routines, bravo. Ce qui ressort, c'est en fait le fait de profiter du temps présent, ce qui n'était pas le cas avant. On avait tous une vie à 100 à l'heure, actif ou retraité. Et ce temps, ce confinement nous permet vraiment de nous recentrer sur nous, de profiter de ce temps. Alors certains disent pour la maison, pour le jardin, me permet de m'occuper de ma petite fille tous les jours par téléphone. Alors voilà, j'ai aussi coaché récemment une personne qui se sentait excessivement seule et qui n'osait pas appeler ses petits-enfants pour de les déranger. Donc on a travaillé en coaching ensemble sur ça et sur d'autres points. Mais voilà, faire un appel téléphonique à la famille, aux proches, ce qu'on ne faisait peut-être pas les autres, ce qu'on ne fait peut-être pas d'habitude, eh bien ça peut permettre de nous décloisonner de cette solitude ou de ce sentiment de solitude. Donc toutes vos idées en fait peuvent aider d'autres à dépasser, à mieux vivre cette période de confinement. Ça permet aussi donc d'autres personnes à être plus présentes dans le moment présent, à faire de la méditation, à renouer les contacts, hein, c'est ce qu'on disait juste avant, prendre le temps, communiquer davantage, profiter de ma famille, prendre des nouvelles des personnes sensibles, contacter plus régulièrement mes proches et ceux à qui je n'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps. Donc ça permet vraiment de renouer tout un tissu social et de recréer des liens. Et ça, c'est vraiment important dans cette période qu'on traverse aujourd'hui. Alors, parmi les autres bonnes pratiques, il y a aussi l'idée de laisser place à la nouveauté. Ben oui, pourquoi pas. De faire des choses qu'on ne faisait pas avant, de lire davantage, de marcher quand on était plutôt sédentaire et qu'on travaillait dans un bureau. Pratique intéressante aussi, c'est de déléguer. Alors, d'organiser la vie dans la famille pour que je ne fasse pas tout. Voilà, c'est ce que me partageait une personne du groupe. En effet, c'est l'occasion de redistribuer les rôles et de rendre chacun un petit peu plus acteur. Donc ça, c'est vraiment intéressant et pourquoi pas mettre ça en place chez vous, déléguer, redistribuer les rôles. Bien évidemment, donc renforcer les exercices de qigong, de méditation. Certaines personnes créent des masques. Voilà, donc c'est un temps de créativité. C'est important d'occuper son temps par de la créativité. La créativité, c'est l'énergie du foie. On est encore dans le printemps, donc c'est important de laisser cette créativité aller. Et ça va vous apporter voilà, de l'énergie. Bien évidemment, il y a les promenades dans le quartier en fin de journée ou après le repas. Il y a lire encore, apprécier encore plus mon jardin. Et pour les femmes, voilà, c'est une personne qui me partage, voilà, moi je ne me maquille plus et c'est plus porter de soutien-gorge. Donc c'est voilà, c'est une liberté, c'est un sentiment de liberté et de confort.
Dans les choses qui sont partagées également, c'est, voilà, j'apprécie de prendre le temps que je ne prenais pas avant. J'apprécie de faire d'autres choses. Voilà, donc c'est se réinventer et c'est laisser la place à la nouveauté. Donc, encore une fois, bravo pour toutes vos bonnes pratiques et puis pour vos partages. C'est important de partager. Alors, la deuxième chose qui ressort en fait dans ce que vous traversez aujourd'hui, c'est ce côté émotionnel en fait. C'est comment vous vous sentez émotionnellement. Alors, si donc je vais reprendre vos éléments. Ce qui ressort en fait, c'est qu'il y a une dualité. C'est que beaucoup d'entre vous se sentent d'un côté anxieux, angoissés, inquiets pour l'avenir. Certaines peurs ressurgissent et de l'autre côté, il y a un côté un peu bizarrement calme, un peu une joie de profiter du moment présent, mais une peur de l'avenir. Alors, la clé numéro 1 que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'amplifiez. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur la peur, sur les informations de la télévision, vous allez en fait ressentir ça au centuple et vous allez le décupler en fait, vous allez l'amplifier. Donc c'est important dans ces périodes un peu bizarres, un peu inédites, de vous concentrer en fait sur des bonnes choses, sur des choses qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous apporter du bonheur, du confort, voilà, de l'énergie. Parce qu'en fait, si vous focalisez sur la peur, qu'est-ce que ça fait? En fait, la peur, tout d'abord, c'est l'énergie qui appartient à vos reins. Et cette énergie des reins, en fait, c'est aussi elle qui sert de réserve à votre énergie ancestrale, en fait, à votre immunité. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous focalisez sur des peurs, sur de l'anxiété, vous allez affaiblir l'énergie de vos reins et vous allez par conséquent diminuer votre immunité. Et reconnaissez comme moi qu'en ce moment, c'est absolument pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut renforcer son immunité absolument. Donc, la peur, c'est un mécanisme ancestral que votre corps a créé, qui appartient à votre cerveau reptilien, qui est là pour vous maintenir en vie. Donc, il y a des bonnes peurs et il y a des peurs qui sont de mauvaises peurs. Une peur sur la... Voilà, s'il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas agir, ça ne sert à rien d'avoir peur. Par contre, ça vous... Comment dire? Ça occupe, ça envahit votre esprit, ça concentre votre énergie sur de mauvaises choses, alors que cette énergie, vous avez tout intérêt à la concentrer et à l'utiliser pour de bonnes choses. Et cette bonne chose, c'est prendre soin de votre énergie, de votre vitalité, de vos émotions, d'accord? Donc, c'est important, et c'est ce que je voudrais partager dans cette première clé avec vous. Ce qui est important, c'est de vous focaliser sur les bonnes choses, parce que on amplifie ce sur quoi vous vous focalisez, vous allez l'amplifier, d'accord? Donc, coupez la télévision qui entretient la peur et qui permet en fait, qui nous rend moutonniers en fin de compte. Donc, cette clé numéro 2, c'est que la peur fait baisser votre énergie des reins et par la même occasion réduit votre énergie immunitaire. Et comme les reins sont aussi le feu sous votre marmite digestive, ça affaiblit votre production d'énergie. Donc, 2 raisons suffisantes pour ne pas céder à la peur. Alors, je vous parle de ces aspects émotionnels parce qu'en fait, c'est ce qui ressort au final le plus par rapport au questionnaire que je vous ai fait passer, en fait. Et la gestion des émotions, c'est vraiment une clé importante actuellement. C'est important de ne pas céder à la panique, de ne pas laisser la place à cette peur. Répondez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous apporte cette première clé? Sur quoi vous vous focalisez jusqu'à présent? Quels sont ces mots, ces pensées qui vous hantent toute la journée? Partagez dans les commentaires, dans le chat. J'en profite pour m'hydrater un petit peu.
Et la clé numéro 2, c'est que la peur lèse votre énergie des reins, votre immunité. Quelle est votre plus grande peur? Partagez, notez cette peur dans les commentaires. Une fois que vous l'avez identifiée, déjà, vous allez la démystifier en fait, en vous disant, mais au final, est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Est-ce qu'elle est vraiment avérée? Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que si vous ne pouvez rien faire, en fait, il faut concentrer votre énergie sur autre chose, sur là où vous avez des moyens d'action, là où vous avez des moyens d'agir. Alors, je vous laisse un instant partager dans les commentaires sur, voilà, quelle est cette peur, qu'est-ce qui vous baisse le plus votre énergie aujourd'hui? Alors, la clé numéro 3, que je voudrais vous partager, c'est que votre vitalité, c'est ce qui est d'essentiel. On a parlé de la peur qui nous tétanise, d'accord? Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans l'action. Et comment être dans l'action? En fait, c'est de mettre votre vitalité, votre santé en numéro 1. Et c'est de connaître tous ces principes de la vitalité et de la bonne santé. Oui, ce qui est essentiel, c'est de connaître ces principes, c'est d'investir, de passer du temps pour apprendre toutes ces clés en fait, qui vont vous permettre de vivre mieux, d'avoir plus de vitalité, d'avoir plus d'immunité et de pouvoir rayonner dans votre vie et de passer à côté des épidémies. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être juste après, on parlera juste après des vidéos que je mets à votre disposition. Clé numéro 3, en fait, ce qui est important, c'est de passer à l'action et de mettre en place de véritables actions pour entretenir votre vitalité. Et justement, dans ces actions, je mets à votre disposition donc, sur YouTube, sur Stéphanie Le Brouster, en 2 mots, L-E plus loin B-R-O-U-S-T-E-R, toute une série de vidéos. Vous avez une vidéo pour stimuler des points d'immunité qui sont très simples à faire, qui peuvent être faits en famille, avec des enfants, des personnes âgées. C'est très très simple. Si vous connaissez la moxibution, vous pouvez également ajouter cette pratique, en fait, qui est une pratique millénaire et qui est excessivement puissante pour prévenir, pour remonter les déséquilibres, pour entretenir la vitalité et qui est même intéressante en période de convalescence pour les personnes qui ont pu être atteintes par un virus récemment. Autre élément que je mets à votre disposition, c'est l'enracinement. Vous savez, cet exercice en fait, qui est à la base du Qigong et qui vous permet d'être ancré, de passer toutes les tempêtes de la vie. Et Dieu sait si actuellement, face à ces incertitudes et à toutes ces problématiques émotionnelles dont on parlait juste avant, l'enracinement, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous pouvez le pratiquer assis. Vous voyez là, typiquement, actuellement, je suis enracinée, les 2 pieds dans le sol. Je n'ai pas les jambes croisées, d'accord? Et vous pouvez le pratiquer à tout moment, quand vous préparez le repas, quand vous êtes debout, quand vous vous brossez les dents, dans la douche. Voilà, à tout moment, dans votre quotidien, c'est important d'intégrer ces pratiques, en fait, pour qu'elles deviennent automatiques. J'ai également une vidéo qui va être disponible très 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 prochainement et qui, elle, va plus parler du côté alimentation et de cet aliment, un médicament qui est délaissé dans les supermarchés et les magasins bio, qui pourtant est une véritable clé, un allié pour prévenir tout ce qui est déséquilibre, tout ce qui... Voilà, c'est vraiment un allié qui va vous permettre de remonter votre immunité très simplement. Donc, je vous invite à aller donc, sur ma chaîne YouTube pour partager, pour découvrir toutes ces clés en fait, qui sont très simples à mettre en œuvre. Et je vous prépare également, suite aux nombreuses questions que j'ai sur ce stress lié à cette épidémie, en fait, un sujet qui, tout le monde n'est pas à la même enseigne au niveau des virus, des épidémies, des maladies, en fait. Et donc, c'est de vous expliquer, de vous donner des clés sur pourquoi, en fait, certaines personnes sont-elles plus exposées que d'autres aux épidémies, aux virus, pourquoi certaines personnes passent quasiment à côté, alors que d'autres
voilà, vont vraiment être fragilisés. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Donc, je vous donne rendez-vous sur YouTube, Stéphanie Le Brewster. Vous allez trouver très facilement. Ensuite, ce qui est important, c'est de vous abonner pour être informé en fait au fil de l'eau chaque fois qu'une nouvelle vidéo, de nouvelles clés seront disponibles pour justement vous accompagner dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous permettre de devenir maître de votre vitalité et autonome en fait, grâce à tous ces principes clés que nous transmettent les médecins, les maîtres chinois depuis des millénaires. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que ce qui est important, clé numéro 4, c'est de prendre conscience de là où vous en êtes aujourd'hui et de comment vous voulez voir évoluer votre vitalité dans les prochains jours. C'est important de prendre le temps de quantifier, de mesurer là où vous en êtes, parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne mesure pas. Si vous devez aller d'un point à un autre et que vous n'avez pas une jauge d'essence qui fonctionne, comment vous allez savoir le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir parcourir? Est-ce que vous allez avoir besoin de ravitaillement ou est-ce que ce n'est pas du tout nécessaire? Donc, c'est important de mesurer là où vous en êtes au niveau de la vitalité. C'est ce que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 10 en termes d'énergie, où vous situez-vous? C'est-à-dire que 0, vous n'avez pas du tout d'énergie, et 10, vous débordez d'énergie. Vous avez une forme hors du commun. Donc, je vous invite à y répondre dans le chat ci-dessous. Donc, notez sur une échelle de 0 à 10 où vous vous situez. Je vous laisse quelques instants. Allez-y. C'est bon pour vous? Donc, l'important, ce n'est pas tellement là où vous en êtes, c'est cette prise de conscience, mais c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place justement à côté pour y parvenir. Alors, pour aller dans ce sens-là, je suis en train de réfléchir à un format pour vous livrer régulièrement des clés sur la santé. Alors, je ne sais pas si ce sera tous les mois, tous les 15 jours. L'idée, c'est de vous présenter des recommandations en termes de vitalité sur le plan général, sur le plan alimentaire, sur le plan Qigong et autres. Donc, toutes vos propositions sont les bienvenues. Ça peut être des recettes, ça peut être des conseils par rapport au blocage énergétique du moment. Voilà, donc tout ce qui peut vous intéresser, l'idée c'est vraiment de faire du sur-mesure, de répondre à votre besoin, à vos besoins les plus profonds. Donc je vous laisse réfléchir et noter dans les commentaires justement quelle forme ça pourrait prendre, qu'est-ce qui serait pour vous la clé idéale si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir en fait, quel type d'information, comment je peux vous aider au mieux en fait. Donc il pourrait aussi y avoir par exemple à un moment donné un jeu de questions-réponses, c'est-à-dire que vous me posez vos questions ou une problématique et puis j'y réponds. J'y réponds dans l'épisode du moment. Voilà. Donc ça peut être une explication d'une recette, pourquoi on utilise tel aliment plutôt que tel autre. Voilà, donc toutes vos idées, suggestions sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas, même pour les personnes qui écoutent cette vidéo en replay, à noter dans les commentaires pour me faire part de vos idées. Et je vous enverrai peut-être un questionnaire aussi pour affiner, pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Alors, je voudrais, on va maintenant récapituler un petit peu les points qu'on a vus brièvement, qu'on a vus ensemble lors de cette conférence. La clé numéro 1, c'est que ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'amplifiez. Donc, focalisez-vous sur les bonnes choses, les bonnes vibrations, les bonnes émotions. D'accord? Deuxième point, la peur fait baisser votre énergie ancestrale, l'énergie de vos reins qui est en charge de votre immunité. Donc, veillez à chasser ces peurs, en fait. Chasser ces peurs
si en plus ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'action. Clé numéro 3, ce qui est important, c'est de vous focaliser sur les bonnes choses, sur votre vitalité, comprendre comment fonctionne votre corps, quelles sont les choses que vous pouvez faire concrètement, quelles routines vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez améliorer la routine que vous avez aujourd'hui. Pour cela, donc, je vous accompagne avec des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, poser vos questions. En fait, c'est un lieu qui concentre vraiment toutes vos questions, donc ça me permet d'y répondre et d'interagir directement avec vous. Et puis, dernier point, donc je réfléchis à une formule en vidéo pour répondre au mieux par des rendez-vous mensuels, tous les 15 jours, à vos problématiques, vous donner des conseils, vous accompagner, vous guider pour devenir en fait acteur pleinement de votre vitalité, de votre énergie et mettre aussi de vos émotions. Voilà, donc merci pour vos partages, pour vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, que vous aurez eu des clés supplémentaires. N'hésitez pas donc à vous abonner sur YouTube, à me suivre aussi sur Facebook, sur Énergie au pluriel, Vital au pluriel Académie, où je vous poste aussi régulièrement des contenus. N'hésitez pas donc à me suivre sur ces réseaux-là. Au plaisir de vous accompagner. Je vous dis à très vite.